passer par une balise. Donc en fait c'est un capteur optique qui va permettre, qui communique avec le feu pour le faire passer au rouge. Oui. C'est juste pour voir que le véhicule détecte la phase de feu et s'arrête bien au rouge. Et ensuite le véhicule attend en fait, la réception du feu vert pour pouvoir repartir progressivement. Donc là c'est le protocole dédié qui est utilisé, c'est le 802 en SP qui est le G5 à ne pas confondre avec 5G. Oui, exactement. Voilà. Donc là le feu est au vert et donc le véhicule entend que le feu est au vert pour redémarrer. Ensuite je vous ai parlé donc, de la supervision du véhicule. Oui. Donc en fait à tout moment ils peuvent envoyer donc, des consignes au véhicule. S'ils décident de stopper par exemple momentanément la mission, ils envoient la consigne au véhicule, qu'il exécute et attend l'ordre avant de, enfin attend plutôt l'autorisation. C'est une consigne qu'il reçoit. Il reçoit une autorisation. Voilà, donc là le véhicule s'arrête. Et dès qu'il reçoit en fait l'autorisation, le véhicule exécute. Repart, mais c'est en fonction de ce qu'il perçoit en fait dans son environnement. D'accord, donc là. C'est-à-dire s'il y a un obstacle qui est sur la route, Ouais. qui bloque, donc il va attendre que la voie soit dégagée pour qu'il puisse repartir. D'accord, mais là il n'a pas reçu de message de la supervision là. Là il a reçu un message de supervision, en fait il y a une caméra de bord de route qui est installée là. D'accord. C'est pour simuler que la supervision peut donner des ordres basiques. Oui. Il prend pas le volant, il peut dire arrête-toi. Pour une raison, il y a quelque chose en aval qui me gêne, ou je préférais que tu t'arrêtes là au calme et je te donne l'ordre de repartir plus tard. D'accord. Il peut aussi être, je sais pas quoi, il se passe quelque chose à bord et la supervision décide d'arrêter le véhicule. C'est ça. C'est une piste d'essai militaire, hein, donc c'est pas de la qualité Non urbaine. mais pas de souci. Donc là on voit que vu que le véhicule connaît la trajectoire, il est capable d'anticiper, d'adapter la vitesse en fonction de la courbure de la route, de manière donc, à les aborder tout en sécurité et d'une manière confortable pour les usagers. Ensuite, donc, là on va voir quelques applications de vie courante, là notamment un véhicule qui est arrêté sur la voie. Donc là les capteurs le détectent à l'avance, le véhicule anticipe et le véhicule s'arrête progressivement jusqu'à l'arrêt. Et la distance d'arrêt Donc c'est environ 2 secondes. 2 secondes. 2 secondes en fonction du coup de 2 secondes en fonction de la vitesse du véhicule. Et la distance de sécurité, elle est de combien? Enfin, elle est définie. Bah, justement, la distance, elle est en temps. D'accord. C'est 2 secondes. 2 secondes et puis. Après la distance d'arrêt, on a laissé l'équivalent d'une voiture. D'accord. Et 2 secondes, c'est quelque chose qui à Paris est rarement respecté. Ouais, oui. Mais c'est quand même une bonne distance en théorie. Donc quand le véhicule n'est plus sur la voie, donc le véhicule accélère. À partir du moment où le véhicule se réinsère, donc il y a l'interdistance justement qui est recalculée pour adapter la vitesse. Voilà, donc il n'y a plus personne sur la voie, le véhicule réaccélère. Sur l'interface, donc on visualise, comme je vous ai dit tout à l'heure, la trajectoire. On peut visualiser aussi un certain nombre d'informations, notamment le système de localisation qui est utilisé. Ici, c'est le GPS RTK. On peut visualiser la qualité du signal reçu et les phases de feu qu'on avait vues tout à l'heure. On a une cartographie également qui est couplée en fait à la trajectoire. On est capable de renseigner un certain nombre d'informations dans la cartographie, notamment les zones de délégation de conduite par exemple, les limitations de vitesse, les passages piétons. Là notamment pour ce virage, donc on a limité par exemple la vitesse à 25 km/h. D'accord.